Hello Mélissa, écoute, aujourd'hui on est ravis de te recevoir dans ce podcast parce que je pense que tu as beaucoup de choses à partager aux personnes qui nous écoutent. Et donc le meilleur moyen de commencer, je pense que c'est tu nous racontes un petit peu ton parcours et surtout comment tu t'es lancé dans cette aventure OBM Nomade et on va voir justement de quoi il s'agit précisément dans cet épisode. Salut Mélissa. Hello, merci pour l'invitation et pour l'opportunité de parler de OBM et nomadisme dans le podcast. Alors, comment je me suis lancée avec mon conjoint, on avait un camion aménagé qu'on utilisait pour les vacances et le week-end uniquement. Depuis presque 10 ans, en fait. Ça fait quasiment 10 ans qu'on voyage en camion aménagé. Et le reste du temps, on était salariés avec seulement nos 5 semaines de congés par an. Donc 5 semaines pour voyager, vraiment découvrir le monde. Et puis un jour, on en a eu marre de ce rythme métro boulot dodo, d'aller au bureau tous les jours, surtout, de se taper les bouchons toulousains tous les matins, tous les soirs, et on a essayé de remodeler nos activités. Donc moi, j'avais déjà mon auto-entreprise d'ouverte en tant que secrétaire indépendante, que j'ai basculée en assistante virtuelle à ce moment-là, pour après pouvoir changer mes clients, travailler uniquement à distance, poser ma démission au niveau salariat. Et donc commencer cette aventure de nomade en tant qu'AV au départ. On a aménagé nous-mêmes le camion, donc ça a pris pas mal de temps aussi, puisque là, quand on a pris cette décision, on a acheté un camion beaucoup plus grand. Pour la petite anecdote, une ancienne ambulance de pompiers, un beau gros camion tout rouge, qu'on a aménagé nous-mêmes, et on a commencé comme ça. Et sur les premiers voyages, je travaillais beaucoup en tant qu'AV. Et après, j'ai cherché comment est-ce que je pouvais améliorer ma qualité de vie en étant nomade, en travaillant, mais en pouvant profiter sur les routes aussi. Je vous ai rencontré, j'ai découvert OBM Squad, j'ai découvert le métier d'OBM, et donc j'ai fait la transition tranquillement pour pouvoir travailler moins, tout en gagnant autant, voire plus, et donc plus profiter sur les routes quand on est en voyage. Ouais, ça, top. Ouais, c'est vrai que c'était la première fois. Je me rappelle là, quand tu nous avais rejoint, j'avais vu sur ton Instagram là, ton petit camion, enfin ton gros camion rouge, Ouais. Et ça m'avait fait, ça m'avait interpellé. Donc, mais ça t'est venu d'où ça? C'était un rêve de toujours, parce que du coup ça fait 10 ans que vous faites ça avec votre mari. Ça vous est venu comment? Alors, ça nous est venu comment? Ça nous est venu sur un week-end où on était à Saint-Jean-de-Luz en camping, dans une tente. On s'est tapé un orage comme on peut avoir au Pays Basque, les bons gros orages en pleine nuit. On avait la tente qui fuyait, on n'était pas au courant qu'il y avait des trous. Donc à 3h du matin, avec le gars d'à côté qui nous dit « Mettez des sacs poubelles au-dessus pour empêcher la pluie de rentrer, etc. » Donc le matin, on s'est levé, on a jeté la tente parce qu'elle était morte. Et en se baladant dans la rue, c'est un coin, le Pays Basque, où il y a quand même pas mal de camions aménagés. Mon conjoint qui me dit dans 10 ans, si on est toujours ensemble, on aura un camion aménagé. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble à ce moment-là. Et je dis, on n'est peut-être pas obligé d'attendre 10 ans, en fait. On peut l'avoir avant. Et 3 mois après, on a acheté notre premier camion. Et c'était, Voilà. Non, c'était pas celui-là. C'était un autre. Non, c'était un tout petit camion qui nous servait juste pour le week-end et les vacances. Il y avait juste un lit au milieu, de quoi poser un petit réchaud et puis un jerrycan pour l'eau. Voilà, c'était vraiment le strict minimum. Il fallait pas qu'il pleuve parce que le truc, il faisait... à l'intérieur, on avait même pas 1,50 m de haut. En large, on avait pareil 1,40 m. Et puis en longueur, on avait 2,50 m, je crois. Ouais, c'était vraiment un tout petit truc. Rester enfermé là-dedans quand il pleut, c'est long. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu travaillais déjà à distance quand tu étais avec ce petit camion? Non. Alors, je suis partie bosser un week-end par-ci par-là quand j'ai voulu bosser pour mon activité, faire de la com ou des choses comme ça. Donc on prenait le camion, on partait, mais en été en se posant sur une aire de pique-nique parce qu'on n'avait pas de quoi travailler à l'intérieur de ce camion. Et c'est pour ça que le camion, quand on a pris la décision vraiment de devenir nomade, on a acheté un camion plus grand qu'on a aménagé autour d'un bureau. Quand on a fait les plans, ça a été on fait les plans du bureau et après on aménage tout le reste autour. Puisque la priorité quand même quand on part, enfin la priorité, c'est pas la prio numéro 1, mais c'est quand même de pouvoir travailler, d'être à l'aise pour travailler toute la journée, quoi. Ouais, bien sûr. C'était quoi le principal déclic? C'était de te lancer et de quitter ton travail? C'était vraiment l'envie de voyager ou c'était le ras-le-bol de la vie salariale? C'était
celui que tu mettras en priorité. Ouais, est-ce que l'envie de voyage a fait... c'est ça qui a provoqué c'est l'envie de voyage. C'est l'envie de voyage. Parce que le D'où ras-le-bol, l'aménagement c'est ça. du Je camion. commençais à m'ennuyer un peu dans mon poste salarié, mais j'y étais super bien dans cette boîte. C'était une boîte familiale. Enfin, j'étais depuis 14 ans. Il y avait une bonne ambiance et tout. Donc, c'est vraiment le côté voyage. Ouais. Oui, t'étais pas en ras-le-bol vraiment Non. d'une Non. situation salariée où tu t'en pouvais plus, quoi. Ouais, non, pas du tout. Intéressant. Bah écoute, raconte-nous un petit peu c'est quoi. Donc là aujourd'hui, voilà, c'est un peu c'est pour ça que c'est le nom de l'épisode, c'est l'OBM nomade. Donc t'es OBM et nomade. Donc c'est quoi raconte-nous un petit peu là. On veut savoir c'est quoi les principaux challenges quand tu gères ton activité. Bon, d'OBM en l'occurrence, vu que c'est un métier que tu peux faire à distance. Mais du coup, c'est quoi tes principaux challenges, tes principaux défis pour gérer ton activité sur la route? Alors, ça va être au début, surtout, c'était de bosser quand t'es dans un super endroit et que t'as juste une envie, c'est d'aller visiter, d'aller te balader, profiter de la plage qui est à 30 mètres de là où t'es garé. Les premiers voyages ont été compliqués pour ça. Trouver le rythme, en fait. Trouver un rythme qui va bien entre travail et puis découverte de l'environnement où on est. Ouais, ça a été le principal défi qu'on a eu. Et après, en termes techniques, c'est la connexion Internet. Ah ouais. On s'est rendu compte que dans certains pays, comme l'Espagne par exemple, où on a été assez surpris, on a vraiment galéré avec la connexion Internet. Quand on voyage, on prend des cartes SIM du pays ou dans lequel on est, des cartes SIM locales. Et ouais, en Espagne, l'année dernière, en début d'année, c'était en février, je crois, on a vraiment galéré. Et depuis, on est passé à Internet par satellite avec Starlink. Et là, on est parti 5 mois dans des pays improbables et on n'a eu aucun souci. Ça marche, ça. Ça marche Ouais, vraiment, ouais. ça marche C'est super pas que bien. du marketing, ça fonctionne bien. Non, c'est pas que du marketing. On a fait 5 mois dans les Balkans, au fin fond de la Roumanie, de la Serbie. On n'a eu aucun problème de connexion Internet. Ouais, fais-nous rêver, tiens, c'est quoi un peu le cursus, le parcours de ces dernières années là? C'est quoi les destinations que vous avez faites? Alors, il y a dans les plus gros. On a commencé par un voyage au Portugal, un mois au Portugal. Ça a été notre premier voyage, qui s'est pas forcément bien passé justement parce qu'on n'avait pas le rythme encore de caler. Et moi, je voulais énormément voyager, énormément découvrir. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'ailleurs. C'est pour ça qu'on y retourne pour le voir différemment, le Portugal. Ensuite, on est parti 4 mois. On a fait les Landes. On est remonté sur toute la côte atlantique jusqu'à la Bretagne. Puis on est parti en Irlande et on est redescendu ensuite toujours par la côte. Pendant 4 mois. On a fait, au mois de février-mars, on a fait 2 mois et demi en Espagne, la côte est de l'Espagne, jusqu'à Alicante. Et là, le dernier gros voyage, on est parti 5 mois, donc du mois de mi-juillet à mi-décembre, dans les Balkans. Donc là, on a pris un ferry en Italie pour rejoindre l'Albanie avec le camion, et puis on a fait Albanie, Macédoine, Bulgarie, Roumanie, Serbie, Bosnie, Monténégro, Albanie, et on est rentré fin décembre. Waouh. Pour les Est-ce que fêtes. tu as compté le nombre de kilomètres que vous avez fait, par exemple, en 2023? Vous les avez comptés? Alors, pas en 2023, mais on a le camion depuis 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans qu'on a ce camion-là, et on a fait 35 000 kilomètres à peu près avec. En 3 ans. Ah ouais, donc presque le tour de la Terre, quoi. Ouais. Bah justement, partage-nous, je suis sûr que t'en as des bonnes à nous partager. Partage-nous une anecdote croustillante là de ta vie sur les routes et peut-être aller pour rester dans le thème, en lien avec ton boulot, avec ton rôle d'OBM. Une petite anecdote. Je suis sûr que t'en as une petite à nous partager. Ouais, on en avait parlé une fois d'ailleurs dans le squad. Donc j'ai enregistré une formation et au moment où j'enregistrais les vidéos, il faisait très très chaud, c'était en été, on était en Macédoine je crois ou en Albanie. Et il y avait des cigales derrière. Et je me suis dit j'enregistre quand même ma formation, les portes du camion sont fermées, j'ai un bon micro, on les entendra pas. Et en fait dans toute la vidéo, on entend les cigales hurler derrière moi pendant que je fais la formation. Bon, ça m'a permis de découvrir après un nouvel outil pour éliminer les bruits de fond, les arrière-bruits et tout sur la vidéo. Ouais, je m'en rappelle maintenant que tu le dis. On en avait parlé.
Est-ce que tu peux nous raconter justement, tu l'as un petit peu dit avec la connexion Starlink, mais comment tu fais pour rester bien connecté et efficace dans ton travail, malgré le fait que tu sois souvent sur la route? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as mis en place justement pour t'organiser, pour justement jongler entre ces moments-là où vous êtes sur la route, et j'imagine que quand vous êtes sur la route, vous travaillez pas, les moments où vous décidez de vous poser à un endroit, comment est-ce que tu organises un petit peu ton travail par rapport à ça? Alors pour le coup, on a mis en place une routine vraiment comme si qu'on est, ouais, un peu comme si qu'on était à la maison ou au bureau. C'est-à-dire qu'on va travailler la semaine, on fait nos horaires à 9h30 et puis des fois on va finir assez tard. On commence jamais avant 9h30 parce qu'en fonction des endroits où on est, des fois il faut qu'on bouge le matin pour trouver un coin un peu mieux pour travailler. Donc ça, voilà. Et après, on bosse du lundi au vendredi. En fonction de l'endroit où on est et de la saison, on va peut-être finir un peu plus tôt pour profiter le soir. Mais après, on profite essentiellement le vendredi soir, samedi, dimanche de l'endroit où on est en fait. On trouve un endroit où on se pose pour la semaine, du lundi, on se pose le dimanche soir jusqu'au vendredi. Et après, à ce moment-là, on bosse, on fait nos horaires classiques, 9h30, 18, 19h en fonction des jours, des activités. On a vraiment tenu à se mettre un rythme de boulot assez cadré, parce que sinon, ouais, quand tu es dans un super endroit, tu te dis, bon, tiens, on peut aller visiter ça, il fait beau aujourd'hui. Et après, c'est un planning. J'ai un planning mensuel que j'accroche sur la porte du camion, où on peut noter chacun nos réunions, nos rendez-vous, parce qu'il y a ça aussi à gérer. C'est que quand tu es dans 7 mètres carrés, deux entrepreneurs dans 7 mètres carrés qui font des visios régulièrement la semaine, il faut pas qu'on ait de visio en même temps. Parce que ça, c'est assez compliqué. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ton conjoint, il est aussi à son compte. Ouais, il est aussi à son compte. Donc, il a ses visios clients, il a ses appels découvertes, il a tout ça aussi, lui. Donc, on a mis en place un planning et comme ça, on sait, à tel moment, non, je peux pas prendre de visio parce que elle est en visio ou il est en visio. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir... là, en Bosnie, on était dans un super endroit, il faisait super beau, on savait que le temps allait être pourri le reste de la semaine. Et donc, on s'est dit, on a regardé le planning. Lundi matin, on n'a rien au planning. Allez hop, on va visiter. Il y avait des chutes magnifiques à côté qu'on nous avait conseillé d'aller voir. On s'est dit, lundi, on bosse pas le matin. On va en profiter, on va aller visiter ça. Et puis, le soir, on a fini plus tard. C'est pas rare que des fois, on termine à 21h le soir. Parce que de toute façon, quand on est au mois de novembre, il fait nuit, il fait froid. Donc, on n'a rien forcément à faire dans le camion. Et donc, on va décaler un peu nos journées comme ça, quoi. Ouais, donc vous vous adaptez en fonction de la saison, en fonction de la météo. Donc en fait, c'est plus plus qu'une bonne organisation, c'est aussi beaucoup de planification en fonction de la météo d'adaptation aussi, j'imagine. Des déplacements c'est ça. que vous avez envie de visiter. Ouais. Et du coup, quand vous roulez quoi? Vous planifiez de rouler la journée, vous roulez la nuit, le week-end? Alors, on roule essentiellement le week-end. Ouais. Et si on doit rouler en semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on roule après la pause déjeuner. En fait, on va bosser le matin, on mange, on roule 1 heure ou 2 en fonction de là où on doit aller. Et comme ça, après, ça nous laisse le reste de l'après-midi pour bosser et puis finir plus tard si on a besoin. Au début, on avait essayé de rouler comme ça, soit le matin, soit le soir. Mais ça nous décale trop la journée, ça nous force à couper et c'est pas forcément pratique. Et puis si on coupe à 16h pour rouler 2 heures, on s'y remet pas après. Et si on a d'autres choses à faire, c'est compliqué. Et donc, on a trouvé que, rouler entre midi et 2, en fait, à la pause déjeuner, se faire la route, et puis bosser, par exemple, de 15-16 heures jusqu'à 20 heures pour pouvoir finir la journée, c'était pas mal. Nous, c'est un rythme qui nous va, en tout cas. Ok. Et donc là, vu que, vous êtes à peu près la moitié de l'année sur les routes, et donc à l'autre moitié à la maison. Du coup, est-ce que tu vois une différence dans tes relations avec tes clients et dans ton travail avec tes clients pendant que tu es sur les routes par rapport à quand tu es à la maison? Est-ce que ça influence vraiment quand tu es, même toi, dans ton état d'esprit, dans ton... non, pour le coup... efficacité? Non, pour le coup, il n'y a pas de différence. Alors, il n'y a pas la question, les visios ou les appels clients, ça commence sur. Alors, t'es où en ce moment? Fais-moi rêver. Donc là, voilà, quand ils voient l'arrière-plan de la visio, ils savent que je suis rentrée à la maison. Mais sinon, non, ça change vraiment rien au niveau de la relation avec les clients. Le boulot est fait de la même manière. Tu les préviens. Et toi, ça t'influence pas, toi, dans ton efficace. Enfin, tu préfères quoi, toi? Tu préfères bosser quand t'es sur la route ou quand t'es à la maison?
Alors, je vais être plus efficace quand je suis sur la route. Ah oui? Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, je vais avoir envie, c'est con, hein, mais je vais avoir envie de finir plus vite pour pouvoir Ouais. après aller me balader ou autre. Donc, je vais être vachement plus productive. Alors qu'à la maison, je vais traîner, faire autre chose parce que je sais que au pire, j'ai le PC Ouais. et puis je peux me remettre dessus. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le camion, donc une fois la journée finie et la semaine finie, on met les ordinateurs. On a un coffre un coffre-fort pour les ordis. Donc on met les ordinateurs au coffre et on ne les ressort pas. Alors qu'à la maison, ils sont toujours sur le bureau. Donc à n'importe quel moment, je peux aller finir ce que j'étais en train de faire. Donc ouais, beaucoup c'est plus vrai, productif sur la route. Ouais, carrément, parce que même avec Céline, ça nous arrive aussi. Alors, pas autant que toi et pas en camion, mais quand on voyage un petit peu et que on bosse forcément, on a déjà constaté que au final, ouais, comme t'es pressé entre guillemets d'aller faire une activité ou d'aller visiter ou de te détendre ou quoi que ce soit, en fait, ce que t'as à faire, tu l'exécutes beaucoup plus efficacement, ouais, carrément. Ouais, fais en C'est sorte clair. Et donc ouais, de pas être tu distrait. disais donc tes clients, ils sont au courant de ton mode de vie et Oui. c'est quelque chose que tu leur expliques avant, par exemple, quand t'as un prospect avec qui tu vas, pour qui tu vas devenir OBM, tu lui expliques avant, c'est un cadre que tu poses avant ou non, c'est pas un sujet. Alors, si en général, quand je fais l'appel avec le prospect, ça vient comme ça dans la conversation, mais ouais, je le dis. C'est pas quelque chose que je vais cacher au client. Ah non, ça j'ai toujours été transparente et ça a jamais posé problème à aucune personne de me dire ah ben non, Ouais. je veux que tu sois à la maison en fixe. Et j'ai bossé avec une personne qui avait une association sur la cybersécurité, qui avait un très gros truc là-dessus. Et donc je m'étais dit, ça peut peut-être poser problème parce que la sécurité, machin. Et en fait, pas du tout. Elle était fan du mode de voyage et de vie que j'avais. Donc non, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu un client qui m'a dit non, je veux pas travailler avec toi parce que t'as pas de bureau fixe, t'es nomade ou autre quoi. Ouais, au contraire, je pense que ça peut créer aussi ça te permet de te différencier des autres, ça retient l'attention des Ouais. clients, ça crée quelque chose un peu de spécial. Et puis c'est fun, même pour le client, de se dire, j'ai quelqu'un qui bosse avec moi, qui est sur la route, à droite, à gauche. Et qui suit Donc, tes ça voyages attire l'attention, en tout cas. au fil des C'est ça. réunions. Ouais. Top. Et donc du coup, pour toi, ça change rien du tout de gérer les clients, parce que j'imagine, il y a des clients qui ont des attentes, qui ont besoin de te voir, etc., qui ont des urgences, ce genre de choses. Donc toi, voilà, t'arrives à gérer Ouais, parce que je reste ça sur la disponible route. je reste disponible la semaine. Et puis si jamais on roule en journée, c'est jamais une journée complète, donc je peux toujours répondre à un message que j'ai reçu en disant je m'en occupe dans X heures. Voilà, là je suis pas dispo maintenant, mais comme je pourrais ne pas être dispo parce que j'ai une réunion avec un autre client et que c'est pas le bon moment quoi. Donc non, pour le coup ouais, ça aucun souci. Donc, ouais, ce qui est Comment le plus t'as important, fait, c'est de... Vas-y. je vais dire, comment tu as mis en place justement cette c'est pas une barrière, cette structure en fait, Limite, ouais. cette limite, ouais, c'est que je cherchais le mot, cette limite sur comment t'envoyer comment tes clients peuvent t'envoyer des communications, comment est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi, est-ce que tu as défini des horaires, des canaux de communication spéciaux avec eux? Alors, les horaires, non, pas du tout. Pour le coup, là, je suis un très mauvais exemple. C'est que j'ai une cliente, notamment, qui m'écrit à 22h, 22h30, parce qu'elle est prof et qu'elle donne des cours et qu'elle a fini son cours de danse à 21h30, qu'elle rentre chez elle, elle a une idée, elle me l'envoie. Et puis, si je suis dispo, je réponds. Pour le coup, voilà. Au niveau des horaires, pas du tout. Par contre, ouais, au niveau des outils. Parce que quand t'es, notamment là, sur les Balkans, un coup de téléphone, c'est 4,99 € la minute. Voilà, donc là je pars, maintenant on n'utilise que WhatsApp. Et si vous devez m'appeler, c'est via WhatsApp parce que ça passe par le Wi-Fi et que du coup j'ai pas de supplément. Mais sinon après, ouais essentiellement ça au niveau de la com. Mais après non, j'ai pas de barrière en fait T'as pas avec mes ressenti le clients. besoin Non, de cadrer non. plus que ça? Ok. Non, parce qu'après, si des fois il y en a qui m'écrivent à 21h, je suis en train de faire autre chose, le message il reste en non lu jusqu'au lendemain. Et en fait, j'ai jamais eu une remarque du client qui me dit je t'ai écrit hier, tu m'as pas répondu. Voilà, on le sait, eux ils ont l'idée à ce moment-là, donc ils me l'envoient parce qu'ils y pensent. Moi, je vois la notif, je passe à autre chose.
Et puis ça va pas me Mmh. travailler toute la soirée à me dire, ah mince, il y a machin qui m'a envoyé un message, il faut que je le traite. Voilà. Mmh. Donc, pour l'instant, comme ça me va bien aussi comme ça me dérange pas. Donc j'ai pas imposé un C'est cadre ça, fixe avec des horaires. c'est souvent des discussions qu'on a dans le squad Ouais. et que bah, là tu viens de dire un truc important, c'est que toi ça te travaille pas. Oui, c'est Et ça. le problème c'est que bien souvent le client il attend pas forcément une réponse. Il envoie un mail ou il envoie un message parce que bah il y pense à ce moment-là. Et en fait c'est la personne qui le reçoit qui bien souvent commence à cogiter, commence à ruminer, etc. Et alors que bah au final bah euh, toi, t'as pas besoin de barrière parce que bah, le message te perturbe pas plus que ça, quoi. C'est ça, Oui, ouais, tout à parce que fait. les clients n'attendent pas une réponse immédiate. Du coup, tu as Mhm. une relation saine, je pense, avec tes clients qui. Oui, ouais. Et si vraiment il y a une urgence parce qu'il y a, je sais pas, on est en Oui. lancement et il y a le site qui est tombé ou un truc comme ça, là ils vont me le mettre, en fait, ils vont me mettre sur le message urgence ou un truc comme ça. Et donc là je vais regarder et puis je vais faire en sorte de Ouais, là, pouvoir tu fais le. dépatouiller. Voilà. Mhm. Ou puis des fois, voilà, je dis, bah, écoute, là c'est vraiment pas possible, mais comme je serai à la maison et c'est pas le bon moment parce que je suis sortie, parce que bah, il est 21h et qu'on a une vie à côté du boulot. Et voilà. Donc si je peux, je peux. Et Mhm. si je peux pas, ils le savent. Et par contre, ce sera la prio du lendemain matin, dès que je Ouais. m'y remets, Ouais. quoi. Donc ouais, ça change pas grand-chose le fait que tu sois sur la Non. route, quoi. C'est le même principe que Ouais, à la maison, quoi, ou au bureau. c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a une leçon que tu retiens depuis que tu es OBM nomade, que tu as apprise sur la route ou dans ton aventure? Une leçon, ça va être de privilégier la qualité de vie, en fait, quand on est quand on bosse. Ouais, la qualité de vie, d'avoir une bonne qualité de vie. Là, on l'a vu sur le dernier voyage. Enfin, on a vraiment ressenti la différence entre bosser au bureau tous les jours et tout ça, et puis là, se lever, être au soleil, dans de bonnes conditions. Et ouais, ça va être vraiment ce côté, avoir une bonne qualité de vie pour bosser, puis même pour le perso après derrière. Hein. Et justement, le fait d'avoir privilégié cette qualité de vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est surtout au-delà de la qualité de vie, c'est de privilégier ce qu'on veut vraiment. Parce que tu Ouais. vois, pour certaines personnes, être sur la route et vivre dans un camion de 7 mètres carrés, c'est pas forcément l'image qu'ils ont de la qualité de vie. Mais du coup, c'est plutôt ce qu'on a vraiment envie profondément. Et toi, c'était ça depuis le début avec ton conjoint. Et est-ce que tu penses d'avoir fait ce choix et d'avoir adopté justement ce style de vie, ça t'a aidé dans le développement de ton business? Ouais, clairement. Alors oui, déjà pour revenir sur le 7 mètres carrés, oui, il faut savoir que vivre à deux pendant 5 mois, 24 heures sur 24 dans 7 mètres carrés, quand tu me parlais au début des challenges et des défis, c'en est un aussi. T'as intérêt à bien t'entendre avec la personne quand même, parce que t'es 24 heures en fait, sur 24 dans 7 mètres carrés à deux. Et après, ouais, pour répondre à ta question, ça m'a énormément aidé en fait, parce que c'est là où je me suis rendu compte que je travaillais trop en tant qu'AV, que je travaillais beaucoup trop en étant payée à l'heure. Et donc, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je dois prendre plus d'heures, plus de clients, et c'est pas compatible avec le voyage. Et donc, c'est là que j'ai opéré la transformation vers OBM et pour travailler beaucoup moins et au final gagner la même chose, voire même plus maintenant, quoi. Ok. Donc ouais, là, t'as vraiment privilégié en plus de ça, et ça, on en a déjà discuté, parce que toi, c'était pas forcément, je me rappelle quand on s'est rencontrés la première fois, c'était pas forcément le chiffre d'affaires ou faire plus de chiffres qui t'attirait. Ce qui t'attirait surtout, c'est d'avoir, déjà de t'épanouir plus dans ton rôle que ce que tu avais jusqu'à maintenant, mais c'était surtout la possibilité de pouvoir conserver ton niveau de vie tout en récupérant du temps pour justement pouvoir profiter, voyager plus. Et donc ça, aujourd'hui, c'est mission accomplie, quoi. C'est ça, ouais. C'était l'objectif il y a un peu plus d'un an maintenant quand on a eu le premier call ensemble, Samir, et puis ouais, mission accomplie. Top. C'est top. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde et qui a envie de se lancer en tant que nomade, que ce soit en camion ou en Airbnb, etc. Un conseil, un ou des conseils pour se lancer correctement. Éviter Alors, peut-être je des erreurs que t'as dirais, commises. non, c'est une question qu'on me pose souvent, ça. Moi aussi, j'ai envie d'être nomade, comment je fais? Alors déjà, ce serait d'avoir une activité qui marche déjà. Ouais.
d'avoir déjà son activité qui fonctionne. Alors pas forcément un truc qui te fait vivre vraiment la grande vie en tant qu'entrepreneur, mais d'avoir quand même un truc qui tourne et de privilégier le confort. On en a parlé déjà avec une membre du squad qui a un camping-car et qui était nomade quelque temps, et elle disait elle y arrive pas, mais parce que son camping-car c'est un camping-car de vacances, de voyage. Alors que nous, quand on a aménagé le camion, on a vraiment pensé bureau, ergonomie et tout ça du poste de travail, et après on a aménagé autour. Et donc c'est vraiment de privilégier le confort au niveau du travail. Si vraiment tu veux en faire ton bureau en fait de ton camion, de privilégier le confort de travail et après faire le reste autour. Ok. Mais c'est important ce que tu dis, d'avoir déjà une activité qui tourne avant de se lancer, puisque j'imagine, déjà quand tu as une activité qui bat de l'aile ou qui n'a pas encore vraiment décollé, quand tu es chez toi, c'est difficile, mais là encore, tu rajoutes en plus de ça tout le stress forcément sur la route, les imprévus, etc. Du coup, t'es pas focus pour faire vraiment ce qu'il faut pour de la charge, faire décoller ton entreprise. Mentale, Parce que là, du coup, toi, tu arrives à t'organiser autour des routines, autour de ce que tu sais que tu dois faire pour tes clients, pour ton entreprise à toi. Donc, tu as déjà, un cadre et une structure. Ouais, c'est ça. J'ai un cadre qui est bien défini, des routines bien implémentées, et comme ça facilite grandement les voyages quand on part. Top. Et c'est quoi la suite là ? C'est quoi les destinations à venir là pour cette année déjà ? Cette année, on reste pas loin. On va faire le sud de l'Espagne. On part fin août, début septembre pour faire le sud de l'Espagne. Et ça va faire chaud. Ouais, on sait. C'est pour ça que c'est fin août, début septembre et pas fin juillet comme on a fait là sur le précédent voyage. Parce à Séville l'année dernière, je peux te dire qu'au mois de juillet à Séville, Non. En plus, ce sera septembre, début septembre, il fera déjà moins chaud. Donc on va descendre sur l'Espagne, faire vraiment le sud, justement Séville, Malaga, Grenade, enfin toutes ces villes-là qu'on n'a pas fait encore. Et après remonter tranquillement par le Portugal sur 3 mois. On va partir en septembre et on rentrera fin décembre. Super, ça coïncidera sûrement peut-être avec le séminaire au Portugal. Inédit, parfait. mais je serai tu vas venir en camion, pas en avion. Je serai sur place. Top. Et donc là, toute cette vie-là de nomade, c'est quoi ? Tu penses que c'est une phase de votre vie à tous les deux, ou c'est vraiment un choix, de vie sur le long terme ? Vous savez pas ? Pour le coup, on ne sait pas. On est tous les deux conscients que dans 3 ans, on peut en avoir marre et se dire on arrête. À la base, quand on a commencé, on s'est dit on fera 3 mois sur les routes, on rentre 3 mois à la maison, on partira 3 mois dans un Airbnb en Asie, puis on rentre et on repart. Au final, on fait que du camion parce qu'on y est tellement bien dedans que on fait que du camion. Et puis peut-être que dans 10 ans, je serai encore sur les routes, ou comme dans 2 ans, j'aurai arrêté parce qu'on en a marre de cette. Voilà. Pour le coup, on n'a pas de vision long terme sur les voyages, et je pense qu'on continuera encore longtemps parce qu'on adore ça, on y est trop bien, et quand on rentre, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Là, on peut pas parce que le camion est au garage, mais sinon, dans 15 jours, on serait déjà reparti, quoi. Mais non. Il n'y a pas un petit voyage avant cet été de prévu ? Non, alors peut-être, mais pas très loin. En fait, on a le camion qui est au garage en ce moment. On avait prévu de rester à la maison quelques mois pour faire des améliorations dessus et quelques petits travaux, parce qu'il faut quand même l'entretenir. Bon, la panne qu'on a eue en rentrant du précédent voyage a un peu décalé tous les plans. Donc le seul voyage dont on est sûr, c'est fin d'année Espagne-Portugal. Si on récupère le camion avant, on partira, c'est sûr. Mais voilà, on n'a pas fait de plan pour l'instant. Et l'avantage, c'est ça aussi, c'est que du jour au lendemain, hop, tu prends tes affaires et tu t'en vas, quoi. Ouais. C'est ça, c'est la liberté au final qui. La liberté d'avoir le choix de se dire, ok, l'année prochaine, si j'ai pas envie de partir, je reste à la maison, ou alors je pars toute l'année parce que j'ai envie. Sur un coup de tête, tu peux aussi partir. C'est ça. La flexibilité, C'est ça, parce que pour peu, dans 15 jours, on récupère le camion, il roule, on n'a plus de soucis. On se dit, les travaux qu'on avait à faire, on verra un peu plus tard. Et puis, on part un mois au soleil, parce que Toulouse, au mois de février, c'est gris, il pleut, c'est moche.
Donc voilà, partir au soleil, pourquoi pas, quoi. On verra. Pour le coup, Ok, rien n'est planifié. top. Mais vous aimez du coup quand même ça, cette flexibilité de se dire on n'a pas forcément besoin de planifier trop en amont, mais si on a envie de partir, on peut le Ouais, faire. C'est ouais, vraiment ouais, ouais. Ça, pour le coup, c'est la famille qui aime moins ce côté-là Ah bah oui. du jour au lendemain. Ah, au fait, dans une semaine, on a décidé qu'on s'en allait. Là, Ouais. c'est plus compliqué pour eux. Mais non, nous, ça, c'est la liberté vraiment. Tu dis, ouais, t'as vraiment réussi parce que, allez hop, j'ai envie de partir, on s'en va, quoi. Top. Pour le petit mot de la fin, est-ce que tu as un message inspirant à donner à quelqu'un qui a envie de faire à peu près comme toi, de vivre cette vie de nomade, de se lancer en tant qu'OBM sur les routes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou d'autres types de nomadisme? J'ai envie de dire, essaye, en fait. Au pire, ça marche. Au pire, tu y arrives. C'est Yes, ça le test risque. don't guess, comme on Au dit. pire, ça marche. C'est ça. Au pire, ça marche, en fait. Et t'auras réussi. Yes, bah écoute, t'en es parfait exemple. En tout cas, on Ouais. est vraiment ravis pour toi qu'aujourd'hui t'es la vie et que t'as choisi d'avoir. C'est Mm. ça le plus important, c'est que tu l'as choisi, c'est pas de la chance comme certains Ouais. pourraient penser. C'est ça. Et c'est pas des vacances non plus, comme tout au début. Et Je disais, c'est pas des bonnes vacances. vacances. Non, c'est pas des vacances, en fait. Ouais, c'est ta vie simplement. C'est Voilà. ça. Voilà. J'ai un bureau plus Top. agréable, avec une vue sympa tous les jours, quoi. Enfin, pas tous les jours, mais les 3/4 du temps. Bah écoute, merci Mélissa. On est pressé de te voir En vrai. venir nous voir au Portugal. Et puis en tout cas, voilà, c'était bien sympa d'avoir ton témoignage parce que c'est pas tous les jours qu'on croise une OBM nomade. Bah, merci beaucoup Mélissa, et puis à très vite. Merci à vous. Allez, ciao, ciao. Ciao. Bon bah good.